Saviez-vous que 90% des accidents de voiture pourraient être évités avec les bonnes techniques de conduite défensive? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 15 secrets de conduite défensive utilisés par les professionnels européens. Ces techniques ont fait leurs preuves sur nos routes et peuvent littéralement vous sauver la vie. Si la sécurité routière vous tient à cœur, likez cette vidéo et prenez des notes de ces conseils qui pourraient un jour vous sauver. 1. La distance de sécurité adaptée aux conditions. La première règle d'or de la conduite défensive, c'est la maîtrise des distances de sécurité. Mais attention, ce n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. En été, sur route sèche, appliquez la règle des 3 secondes. Choisissez un point de repère, un panneau, un arbre et comptez. 1, 2, 3, entre le moment où le véhicule devant vous passe ce point et votre passage. Cette technique fonctionne à toutes les vitesses. Mais en hiver, cette distance doit absolument doubler. Sur nos routes européennes, avec la pluie fréquente, le brouillard matinal et la neige alpine, la règle devient celle des 6 secondes. Pourquoi? Parce que votre distance de freinage peut être multipliée par 4 sur une chaussée glissante. Attention aux erreurs communes. Laisser trop d'espace invite les autres conducteurs à s'insérer, créant une situation dangereuse pour les 3 véhicules. L'art, c'est de trouver le juste équilibre. Les professionnels adaptent constamment cette distance selon les conditions. Sur l'autoroute allemande par temps sec, 3 secondes suffisent à 130 km/h. Mais sur une route de montagne française avec du verglas, même à 50 km/h, gardez 6 secondes minimum. Rappelez-vous, la distance de sécurité n'est pas une suggestion, c'est votre assurance vie sur la route. 2. Anticipation visuelle. Regardez loin devant. Ne regardez jamais seulement la voiture devant vous. C'est l'erreur du débutant qui mène droit à l'accident. La technique du balayage visuel consiste à porter constamment votre regard 4 à 5 véhicules plus loin. Imaginez que vos yeux sont des radars qui scannent l'horizon routier. Cette vision élargie vous permet de détecter les dangers bien avant qu'ils n'arrivent sur vous. Sur nos routes européennes, cette technique est cruciale. Nos infrastructures sont différentes. Ronds-points multiples, priorité à droite, centre-ville historique aux rues étroites, chaque situation demande une anticipation particulière. Apprenez à lire les comportements. Un véhicule qui ralentit brusquement 200 mètres devant peut signaler un obstacle, un contrôle de police ou un accident. En anticipant, vous pouvez adapter votre vitesse progressivement au lieu de freiner d'urgence. Les zones de vigilance particulières en Europe incluent les sorties d'école avec leurs panneaux spécifiques, les passages à niveau encore nombreux dans nos campagnes et les zones de travaux sur autoroute. Les pilotes professionnels disent « Regardez où vous voulez aller, pas où vous êtes ». Cette philosophie s'applique parfaitement à la conduite défensive. Plus vous regardez loin, plus vous avez le temps pour réagir intelligemment. 3. Gestion du freinage et de l'embrayage en hiver. Voici une erreur qui peut vous coûter la vie. Freiner et débrayer en même temps sur route glissante. C'est pourtant ce que font instinctivement 80% des conducteurs européens. Quand vous débrayez en freinant, vous supprimez le frein moteur. Résultat, vos roues se bloquent plus facilement et votre véhicule devient incontrôlable. C'est comme essayer d'arrêter un traîneau sur la glace. La technique correcte du freinage dégressif fonctionne ainsi. Appuyez fermement sur la pédale de frein, puis relâchez progressivement la pression tout en rétrogradant. Cette méthode utilise à la fois le freinage mécanique et le frein moteur. Dans les Alpes ou les Pyrénées, cette technique devient vitale. Sur une descente de col, alternez freinage et frein moteur pour éviter la surchauffe des disques. Les professionnels du transport utilisent cette méthode pour préserver leurs freins sur des milliers de kilomètres. Pour les véhicules équipés d'ABS, maintenez une pression ferme et continue. Le système se charge de moduler le freinage. Vous sentirez des vibrations dans la pédale. C'est normal, ne relâchez pas. Entraînez-vous sur un parking vide par temps de pluie. Testez vos distances de freinage à différentes vitesses. Cette technique est pratique, vaut tous les cours théoriques. Vous découvrirez les limites de votre véhicule en sécurité. 4. Conduite dans le brouillard, spécialité européenne. Le brouillard est notre ennemi quotidien en Europe. Vallée de la Loire, côte bretonne, plaine du Nord, nous y sommes confrontés régulièrement. L'éclairage adapté est crucial. Utilisez vos feux de brouillard avant dès que la visibilité descend sous 150 mètres. Les feux arrière de brouillard ne s'allument que sous 50 mètres de visibilité. C'est la loi européenne. Erreur fatale, utilisez les feux de route dans le brouillard. Ils créent un mur de lumière qui vous aveugle complètement. C'est comme éclairer un nuage de l'intérieur.
Vos feux de croisement suffisent et pénètrent mieux la brume. La technique de suivi sécurisé consiste à suivre les lignes blanches au sol plutôt que les feux du véhicule précédent. Ces lignes restent visibles même par brouillard dense et vous guident naturellement. Nos autoroutes européennes ont des systèmes de signalisation spécifiques, panneaux à messages variables, balisage renforcé, aires de repos d'urgence. Apprenez à les reconnaître et utilisez-les. Les technologies modernes aident. Radar adaptatif, caméra infrarouge, affichage tête haute. Mais ne vous y fiez jamais complètement. Ces systèmes ont leurs limites par brouillard très dense. Règle d'or, si vous ne voyez pas à 50 mètres, arrêtez-vous sur une aire de repos. Aucun rendez-vous ne vaut votre vie. Le brouillard peut se lever rapidement, mais un accident vous marquera à vie. 5. Système ABS, utilisation optimale. L'ABS équipe 99% des véhicules européens depuis 2004, mais peu de conducteurs savent l'utiliser correctement. Le système anti-blocage fonctionne comme un frein cadencé ultra rapide, 15 à 20 impulsions par seconde. Il empêche le blocage des roues tout en conservant la directivité du véhicule. La technique correcte. Appuyez fermement et continuellement sur la pédale de frein. Ne pompez jamais. L'ABS se charge de moduler la pression. Vous sentirez des vibrations dans la pédale et entendrez un bruit de claquement. C'est parfaitement normal. Ces sensations surprennent souvent les conducteurs qui relâchent instinctivement la pédale. Erreur. Maintenez la pression jusqu'à l'arrêt complet ou jusqu'à ce que le danger soit évité. L'ABS a ses limitations. Sur gravier, neige profonde ou sable, il peut allonger les distances de freinage. Le système privilégie la directivité à l'efficacité de freinage. Dans ces conditions, un freinage cadencé manuel peut être plus efficace. 6. Maîtrise du dérapage, technique avancée. Le dérapage n'est pas une fatalité. Avec les bonnes techniques, vous pouvez reprendre le contrôle et éviter l'accident. Il existe 3 types de dérapage. Le survirage, l'arrière du véhicule chasse vers l'extérieur du virage, typique des véhicules propulsion ou par conduite sportive. Le sous-virage, l'avant glisse vers l'extérieur malgré le braquage. Fréquent sur les tractions avant. Le dérapage total. Les 4 roues glissent, le véhicule devient totalement incontrôlable. Pour le survirage, appliquez la technique du contre-braquage. Tournez le volant dans le sens du dérapage. Si l'arrière part vers la droite, braquez à droite. Simultanément, levez légèrement le pied de l'accélérateur sans freiner brutalement. Pour le sous-virage, relâchez l'accélérateur et réduisez l'angle de braquage. Paradoxalement, moins braquer permet souvent de retrouver l'adhérence. Les erreurs à éviter absolument. Freiner brutalement aggrave le dérapage. Surcorriger provoque un dérapage dans l'autre sens. Paniquer et lâcher le volant. Nos conditions européennes créent des pièges spécifiques. Pavés mouillés dans les centres historiques, feuilles mortes en automne, plaques de verglas sous les ponts, marquage au sol glissant par temps humide. L'entraînement est essentiel. Anticipez les zones à risque. Réduisez votre vitesse avant le virage, pas dedans. Accélérez progressivement en sortie. Cette approche évite 90% des dérapages. 7. Test de route et adaptation. Avant de prendre des risques, testez toujours l'adhérence de la route. Cette habitude simple peut vous éviter bien des frayeurs. La technique du test de freinage léger s'effectue ainsi. Sur une portion droite et dégagée, appuyez délicatement sur la pédale de frein. Si vous sentez l'ABS s'enclencher immédiatement ou si le véhicule glisse, l'adhérence est faible. Adaptez immédiatement votre conduite. Effectuez ce test à chaque changement de condition. Sortie d'autoroute, passage sous un pont, entrée en zone ombragée, changement de revêtement, les conditions peuvent varier drastiquement sur quelques mètres. L'interprétation des résultats guide votre conduite. Adhérence excellente, conduite normale possible. Adhérence réduite, réduisez votre vitesse de 20% et augmentez les distances. Adhérence très faible, divisez votre vitesse par 2 et multipliez les distances par 3. Les zones de test sécurisées incluent les lignes droites d'autoroute peu fréquentées, les routes départementales dégagées, les parkings de centres commerciaux. Évitez absolument les zones urbaines, les virages et les portions à forte circulation. Signalez discrètement aux autres conducteurs en allumant brièvement vos feux de détresse si vous détectez une zone particulièrement glissante. Cette courtoisie peut éviter un carambolage. 8. Règles de vitesse hivernale. L'hiver transforme nos routes européennes en pièges mortels. La règle du 50% peut vous sauver la vie. Le principe est simple. Divisez par 2 votre vitesse habituelle dès que les conditions se dégradent. Si vous roulez normalement à 90 km/h sur une départementale,
limitez-vous à 45 km/h par temps de neige ou de verglas. Cette règle s'adapte aux infrastructures européennes. Sur autoroute allemande, par temps sec, 130 km/h sont autorisés, mais dès les premières chutes de neige, les panneaux électroniques affichent 80 km/h maximum. Respectez scrupuleusement ces limitations temporaires. Chaque pays européen a ses spécificités réglementaires. L'Allemagne impose des pneus hiver ou chaînes selon les conditions. La France exige des équipements spéciaux dans certaines zones montagneuses. L'Autriche et la Suisse ont des règles très strictes sur les équipements hivernaux. Les équipements obligatoires varient. Pneus hiver marqués M+S ou 3PMFS, chaînes métalliques ou textiles, pelle à neige dans certaines régions alpines. Vérifiez la réglementation locale avant vos déplacements. 9. Uniformité de surface. Maintenir les 4 roues sur la même surface est un principe fondamental souvent négligé. Le principe physique est simple. 4 roues sur des surfaces différentes créent des adhérences inégales. Résultat, votre véhicule tire d'un côté et peut devenir incontrôlable. Les situations à risque sont fréquentes sur nos routes européennes. Bordure de neige sur asphalte dégagé, flaque d'eau sur une moitié de chaussée, marquage au sol glissant par temps humide, gravillon sur une voie après travaux. La technique de positionnement consiste à choisir consciemment votre trajectoire. Observez constamment l'état de la chaussée et positionnez votre véhicule pour maintenir une adhérence homogène. Parfois, cela signifie rouler légèrement décentré dans votre voie. Les conséquences du non-respect peuvent être dramatiques. Une roue sur verglas et 3 sur asphalte créent un couple de rotation qui fait partir le véhicule en tête à queue. C'est particulièrement dangereux en sortie de virage. Surveillez particulièrement les changements de revêtement. Passage béton-asphalte sur autoroute, entrée-sortie de tunnel, zone de travaux. Ces transitions créent souvent des adhérences différentes. 10. Navigation dans les ornières. Les ornières de neige ou de boue transforment votre véhicule en train sur rail. Maîtriser cette situation évite la perte de contrôle. Le choix de stratégie dépend de la profondeur. Ornière peu profonde, roulez à cheval sur le bord pour maintenir votre liberté de manœuvre. Ornière profonde, acceptez de les suivre mais préparez votre sortie. La technique de sortie d'ornière demande de la finesse. Réduisez d'abord votre vitesse, puis braquez progressivement tout en accélérant légèrement. Le mouvement doit être fluide, sans à-coups. Un braquage brutal vous fera rebondir d'un bord à l'autre. Pour maintenir la trajectoire dans l'ornière, tenez fermement le volant sans le crisper. Les ornières créent des forces qui tentent d'arracher le volant de vos mains. Anticipez ces réactions et compensez en douceur. Les véhicules lourds, SUV, utilitaires, sont plus sensibles aux ornières en raison de leur centre de gravité élevé. Réduisez davantage votre vitesse et évitez les mouvements brusques. 11. Rapport supérieur sur glace. Démarrer en deuxième vitesse sur glace peut sembler contre-intuitif, mais c'est une technique de pro qui évite le patinage. Le principe physique est simple. Un rapport supérieur réduit le couple transmis aux roues motrices. Moins de couple signifie moins de risque de patinage au démarrage. C'est comme démarrer en douceur au lieu de donner un coup de fouet. L'application pratique varie selon la transmission. Sur une boîte manuelle, embrayez en deuxième vitesse et accélérez très progressivement. L'embrayage patinera légèrement, mais c'est normal et temporaire. Pour les véhicules automatiques, utilisez le mode neige, snow ou éco si disponible. Ces modes modifient la cartographie pour démarrer en deuxième rapport automatiquement. Certaines boîtes permettent de forcer le démarrage en deuxième via le mode manuel. Cette technique a ses limitations. Sur glace très lisse ou forte pente, même la deuxième vitesse peut provoquer du patinage. Dans ce cas, utilisez les chaînes ou renoncez au déplacement. Attention aux véhicules puissants. Leur moteur développe un couple important même en deuxième. Dosez l'accélérateur avec une extrême délicatesse. 12. Vigilance envers les autres. Ne surestimez jamais les compétences des autres conducteurs. Cette règle d'or de la conduite défensive peut vous éviter de nombreux accidents. La conduite défensive consiste à anticiper les erreurs d'autrui. Partez du principe que l'autre conducteur peut commettre l'impensable, griller un feu rouge, ne pas céder le passage, changer de fil sans regarder. Cette paranoïa contrôlée vous maintient en vie. Signalez clairement vos intentions. Utilisez vos clignotants bien avant de manœuvrer. Freinez progressivement pour alerter les véhicules suiveurs. Positionnez-vous distinctement dans votre voie. La communication visuelle évite les malentendus. L'adaptation comportementale est cruciale. Gardez votre calme face au comportement agressif. Ne répondez jamais à la provocation. Un conducteur énervé est imprévisible et dangereux. Technique de survie urbaine,
Au feu rouge, vérifiez toujours que les véhicules perpendiculaires s'arrêtent effectivement avant de démarrer. Cette seconde de vérification peut vous éviter un accident grave. 13. Plan d'urgence et échappatoire. Toujours avoir une solution de secours. C'est l'essence même de la conduite défensive. Votre plan B peut sauver votre vie. L'identification des échappatoires doit être constante. Sur autoroute, repérez la bande d'arrêt d'urgence, les voies adjacentes libres, les bretelles de sortie. En ville, identifiez les trottoirs larges, les places de stationnement, les voies de bus. Cette cartographie mentale permanente vous prépare à l'imprévu. Les numéros d'urgence européens sont standardisés. Le 112 fonctionne dans tous les pays de l'UE et vous met en relation avec les services appropriés. Votre kit de sécurité doit être adapté aux exigences européennes. Triangle de signalisation obligatoire, gilet haute visibilité, trousse de premier secours, lampe de poche, câble de démarrage. Les technologies modernes complètent votre arsenal. Applications comme Waze signalent les dangers en temps réel, système e-call déclenche automatiquement les secours en cas d'accident grave, balises de géolocalisation permettent aux secours de vous localiser précisément. Technique de positionnement d'urgence. En cas de panne, garez-vous le plus droit possible, allumez vos feux de détresse, placez votre triangle à 150 mètres et attendez les secours derrière la glissière de sécurité. 14. Utilisation intelligente de la technologie. La technologie moderne est votre allié, mais ne remplacera jamais votre vigilance et votre expérience. Les applications météo spécialisées comme Météo France, Windy ou les apps des services autoroutiers fournissent des prévisions routières précises. Consultez-les avant chaque départ pour adapter votre itinéraire et vos équipements. Les systèmes embarqués modernes incluent l'ESP, contrôle de stabilité, le contrôle de traction, l'assistance au freinage d'urgence, la détection d'angle mort. Ces aides sont précieuses, mais ont leurs limites. L'ESP peut être désactivé si vous êtes enlisé. Le radar adaptatif peut être perturbé par la pluie forte. Connaissez les limites de votre technologie. Les caméras de recul ne voient pas les objets bas. Les capteurs de stationnement peuvent être trompés par la neige. Le GPS peut vous diriger vers des routes impraticables en hiver. 15. Entretien préventif saisonnier. Préparer son véhicule aux conditions européennes, c'est anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Les pneus saisonniers sont obligatoires dans de nombreux pays européens. Montez-les dès octobre et gardez-les jusqu'en mars. Les vérifications hivernales incluent la batterie, le froid réduit sa capacité de 30%, les liquides antigel, lave-glace spécial -25°C, l'éclairage, jour court égale utilisation intensive, les balais d'essuie-glace, remplacez-les avant l'hiver. Votre kit d'urgence hivernale doit contenir chaîne ou chaussettes à neige, pelle pliante, sable ou plaque d'adhérence, grattoir et brosse, couverture de survie, provisions énergétiques, eau. Adapté selon vos destinations. La planification d'entretien préventif suit le calendrier européen. Septembre, préparation hivernale complète. Mars, passage aux pneus été et vérification post-hiver. Juin, contrôle climatisation et préparation estivale. Cette routine évite les pannes saisonnières. Ces 15 techniques de conduite défensive sont utilisées quotidiennement par les professionnels européens. Elles s'adaptent parfaitement à nos infrastructures et conditions climatiques variées. Appliquez ces conseils progressivement et partagez cette vidéo avec vos proches. La sécurité routière nous concerne tous. Dites-moi en commentaire quelle technique vous allez appliquer en premier. Et abonnez-vous pour plus de conseils automobiles européens. Ensemble, rendons nos routes plus sûres.